Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer votre Nikon Z30 pour le streaming en direct. Cet appareil photo peut bien sûr être utilisé pour le streaming en direct et il existe deux méthodes pour le faire. Les deux nécessitent que vous ayez un ordinateur. L'une de ces méthodes n'est pas vraiment bonne en termes de qualité, mais elle ne nécessite pas d'équipement supplémentaire. Et l'autre offrira une meilleure qualité, donc tout dépend de ce dont vous avez besoin. Si vous possédez déjà cet appareil photo et que vous souhaitez simplement essayer de faire du streaming avec, vous pouvez essayer la première méthode. Mais si vous envisagez d'acheter cet appareil, alors vous préférerez peut-être aussi acquérir les éléments supplémentaires que je mentionnerai plus tard, simplement pour pouvoir l'utiliser correctement. Très bien, commençons donc par la première méthode qui consiste à utiliser l'USB. Vous pouvez connecter votre appareil photo à l'ordinateur via un câble USB. Et pour cela, vous devrez télécharger une application qui est conçue à cet effet. Alors, laissez-moi la trouver. Donc, dans le navigateur, vous pouvez tout simplement chercher Nikon Z30 Download Center et ensuite vous trouverez le site web. Vous devrez chercher le logiciel et ensuite l'utilitaire webcam pour Windows. Alors, sélectionnons-le. Ensuite, il suffit d'accepter l'accord et de télécharger comme ceci. Le téléchargement va commencer. Une fois que c'est téléchargé, vous pouvez l'ouvrir. Ensuite, j'utiliserai l'appareil photo. Je vais simplement le brancher à mon ordinateur dans un instant. Le port USB-C se trouve sur le côté gauche, mais vous le savez probablement déjà si vous avez déjà rechargé l'appareil. Vous pouvez utiliser ce port qui sert à la recharge. Vous pouvez aussi l'utiliser pour transférer des données, y compris pour transférer des images en direct avec un utilitaire webcam. Maintenant, branchons-le. Voilà. Et puis, vous savez quoi? J'ai pris une décision. Je vais trouver un logiciel ou un programme spécifique qui sera parfaitement adapté pour ça. D'accord. J'espère vraiment que tout fonctionne correctement maintenant. Parce que j'ai fini par ouvrir le logiciel OBS à deux reprises différentes, donc cela crée en quelque sorte une toute nouvelle instance supplémentaire d'OBS. J'espère vraiment du fond du cœur que tout marche bien pour cet enregistrement. Mais oui, dans OBS maintenant, je peux simplement ajouter une source qui va être un périphérique de capture vidéo. Je pense que oui. Et oui, il y a Nikon Webcam Utility. Cliquons sur OK. Et maintenant, le problème avec ça, c'est que vous pouvez voir quand je vais dans les propriétés, il m'affiche la résolution. Et c'est la seule résolution disponible possible qui est 1024 par 768. Et oui, c'est ça le problème avec la qualité. Je vais laisser sur le paramètre par défaut de l'appareil. Maintenant, allumons la caméra. Je vais déverrouiller l'objectif. Donc voilà, l'objectif est maintenant déverrouillé. Je vais peut-être zoomer pour l'instant. C'est hors focus, bien sûr. Il était net. D'accord, parfait. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, techniquement, ça fonctionne, mais la qualité ne sera vraiment pas acceptable. Oui, la qualité va être vraiment mauvaise, mais pour les cas où vous voulez juste que l'image soit dans un coin, vous voyez, là, ça va. Mais si vous prévoyez d'acheter la caméra et de l'utiliser comme ça n'aurait aucun sens parce que la caméra est assez chère et vous voudrez sûrement en tirer plus. Et pour cela, vous pouvez en fait le faire en achetant simplement une carte d'acquisition et un câble HDMI. Alors laissez-moi vous montrer ça. J'ai une carte d'acquisition de chez Elgato. C'est un Camlink. C'est donc ce que j'utilise au quotidien pour tout, pour connecter toutes mes caméras.
Et vous pouvez voir qu'il y a un port USB à une extrémité et à l'autre extrémité, il y a un port HDMI. Alors maintenant, essayons de le brancher de cette façon. Donc, branchons-le d'abord à l'ordinateur. HDMI vers HDMI, bien sûr. Et puis d'après cela, je branche la clé USB dans le port USB de mon ordinateur. Maintenant, en ce qui concerne l'autre extrémité, elle ne doit surtout pas être un connecteur HDMI standard. Il est impératif que ce soit un format de petit HDMI bien spécifique. Je ne me souviens plus si c'était un micro ou un mini HDMI. Je pense que c'est un micro, mais je ne suis pas sûr. Je ne peux pas vraiment dire. Et maintenant, si je vais sur OBS, alors je pourrais faire ça, non? Pour le configurer comme ça. Alors laissez-moi vous montrer l'écran. Maintenant, je vais retirer ce périphérique de capture vidéo. Je vais en ajouter un nouveau. Et ensuite, sélectionnons un Camlink. Voilà, c'est bon, il est là. Je sais que ça a l'air bizarre pour l'instant, mais on va changer ça dans un instant. D'abord, réglons-le en 1080p. C'est donc notre première préoccupation. D'accord, comme on peut le voir, c'est ce qu'on voit, mais ce n'est probablement pas ce que vous voulez. Donc, pour commencer, pour cela, il faudra aller dans le menu qui se trouve juste ici sur votre gauche. Ensuite, allez directement dans le menu de configuration et prenez le temps de chercher et localiser. Il devrait y avoir une option HDMI ici, puis régler la résolution de sortie. Allez dans plage de sortie avancée, plage complète. Et bien désormais, au moment où je sors tout doucement et complètement de ce menu, voyons si ça change quelque chose parce que ça ne s'est pas mis à jour. Mais essayons, j'ai débranché puis rebranché et je vais aussi le désactiver puis le réactiver. Essayons peut-être de vérifier que c'est bien réglé sur la valeur par défaut de l'appareil ici. Ce n'est toujours pas ce que je voulais. Essayons peut-être de le passer en mode vidéo. Ça pourrait aider. Donc je l'ai passé en mode vidéo juste ici avec cet interrupteur. Alors faisons-le. Attendons un instant. OK, maintenant vous pouvez voir que c'est mieux. Ça n'affiche plus ces choses. Personnaliser, résolution et réglons-le sur, bon, c'est toujours du 1080p. C'est vraiment étrange, bizarre, parce que c'était normalement censé être quelque chose de différent. Oui, celui-ci non. Vous pouvez voir? Avancer. J'ai mis la plage sur complète. Non, je ne veux pas de contrôle d'enregistrement externe. Je veux juste ça. Je vais juste vérifier s'il y a autre chose à régler. OK, il n'y a rien d'autre. Je pense non, désolé, j'ai changé quelque chose. Mais d'abord, voyons si ça a aidé, si ça a changé quelque chose. Alors, faisons donc comme ça. Essayons de mettre le périphérique par défaut. C'est toujours bizarre. Toujours bizarre. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que techniquement, c'est censé mieux fonctionner. Ça peut aussi venir de moi? Non, j'ai bien les pilotes. Donc, je n'ai aucune idée de pourquoi ça se passe comme ça. Donc, techniquement, ça fonctionne pour le 1080p. Et j'ai essayé la caméra tout à l'heure et elle fonctionnait très bien. La qualité, bon, ce n'est pas incroyable, ce n'est clairement pas incroyable, mais je veux juste vérifier si c'est techniquement correct. Je ne suis pas sûr. Je ne peux même pas vraiment dire de quoi il s'agit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile.
N'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo.